l'un de mes premiers grands chocs, c'était la mort d'une petite fille à l'école. Je m'appelle Nathalie. J'aime bien parfois m'appeler Thalie, parce que Na, c'est un peu une négation, et Thalie, c'est la joie. Donc je préfère la joie toute seule que la négation de la joie. Donc je m'appelle Nathalie, je suis la sixième d'une famille de 6 filles. Et quoi d'autre? Eh bien, euh, j'aime pas trop me définir par ce que je fais comme profession, parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma vie. Donc j'aime pas trop me définir par ma profession, mais si c'est nécessaire, aujourd'hui je suis conseillère numérique. La sincérité, euh, l'amour, l'amour pour tout, euh, et la conscience. Eh bien, je suis allée un jour dans un centre spirituel euh, où ce que j'ai vu là, euh, je pensais que ça existait euh, dans les livres d'histoire, dans le passé, et comme un épisode biblique. Et quand je suis arrivée dans ce lieu, à l'étranger, dans un endroit un peu perdu, où il n'y avait pas beaucoup de gens qui n'étaient pas du lieu, enfin des autochtones, eh bien, euh, je me suis dit que maintenant que j'avais vu ça, je pouvais mourir. Donc ça a été une expérience très forte et je suis restée longtemps là-bas, enfin un mois et demi. Et c'est comme si tout ce que j'avais vécu là-bas avait mis des années à se décanter et j'avais pris le temps d'en comprendre, d'en mesurer l'importance après. Alors que quand j'y étais, je vivais ça dans la découverte de quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable. Pour faire court, voilà. Je m'attendais à rien. Euh, J'y suis allée. Ça m'a demandé un effort parce que j'ai la phobie de l'avion, moi. Et j'ai dû mettre un jour et demi pour y arriver, toute seule. Euh, C'était pas facile. Et c'était comme une sorte de pèlerinage, d'aventure. Et j'avais les yeux grands ouverts. C'était. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est de la fierté, mais l'image qui me vient comme ça spontanément, c'est un 1er janvier où normalement tout le monde dort très tôt le matin. Et moi, je suis partie très très tôt, monter à cheval dans la forêt. Et il y avait pas grand monde, j'étais seule. Et cette communion avec la nature, l'hiver, l'animal, je sais pas, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. C'est une image qui était importante pour moi, à laquelle j'ai souvent repensé. Ça m'a sauvée déjà. J'ai des souvenirs d'enfance où mon père travaillait, ma mère était très occupée, et je me suis réfugiée euh, dans la nature et avec les animaux. Donc très jeune, j'ai passé des heures et des heures à jouer dans la nature avec mon chat, et j'avais une véritable communication avec mon animal. Donc après aussi, j'ai mis des années à comprendre que ça m'avait impacté. Parce que finalement, quand on vit quelque chose, on le vit, et c'est après, avec le temps, qu'on se rend compte à quel point c'était intense, à quel point c'était important. Mais c'est pas tout de suite qu'on s'en rend compte. Je me sentais un peu seule quand j'étais petite, et, euh, et du coup, je m'étais recréé un monde, et puis en même temps, je me sentais en communication avec les éléments. Et c'est
c'est quelque chose que je vis encore aujourd'hui comme quelque chose d'extrêmement nourrissant, qui vient me ressourcer. Donc ça, c'est... J'ai gardé, j'ai gardé ça. Et un jour, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu qu'il y a des gens pour qui ça n'avait pas beaucoup d'importance. Alors que pour moi, ça en a. Elle vient de revenir récemment parce que, bon, ça a toujours été là en toile de fond, mais là, depuis que j'ai repris un chien, eh bien, je peux partir avec mon chien, seul, dans des espaces. Et là, je me remets dans cette situation de communion. Et c'est très rapide. C'est comme si c'était un chemin que je connaissais déjà. Donc c'est très rapide. Je me remets en lien avec mes sens et ça me nourrit. J'irai vivre plus dans la nature, je pense. Et entouré d'éléments en lien avec la nature. C'est-à-dire vivre dans une maison en bois, avec les éléments. Le bois, le feu, la chaleur, l'eau. Être proche des éléments pour rester connecté à ces sources d'énergie, à ces sources de régénérescentes, et puis loin du bruit du monde, quelque part. Être capable de faire silence, tout simplement. Être capable de faire silence et d'observer la beauté des choses, la simplicité des choses. Un oiseau qui s'envole, un bruit d'eau qui coule. Observer les mouvements de la nature. Il se passe plein de choses qu'on ne remarque pas parce qu'on est trop pris dans notre quotidien. Mais il se passe plein de choses. Donc prendre le temps, faire silence. Et puis, c'est vrai que ça demande de ne pas avoir peur du vide. Parce que, quelque part, quand on fait silence, quand on observe, ben on est en même temps face à soi-même. On n'est pas dans le bruit dont je parlais tout à l'heure, dans le rajout, la surcharge. On est plutôt dans enlever quelque chose plutôt que d'en rajouter. Et du coup, ça peut donner une sensation de vide, même si moi, je ne l'ai jamais ressenti comme ça, mais je pense que ça peut donner une sensation de vide. Et donc, ça peut peut-être faire peur, ouais. Que j'ai retrouvé dans un film, mais qui apparemment a existé vraiment. C'est quand Gandhi a fait un jeûne, parce qu'il y avait la guerre entre les musulmans et les Indiens, les hindouistes, je pense, les hindous. Et il avait dit que jusqu'à ce qu'il ne se parlerait pas ou ne reviendrait à la raison, il ne mangerait plus. C'était une sorte de grève de la faim. Et à un moment donné, dans le film, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est quand il a dit, quand ces deux peuples se sont parlé, il a dit « Amenez-moi un jus d'orange ». Et je sais pas, j'avais trouvé ça incroyable qu'un homme comme ça soit capable de faire pression en jeûnant. Et voilà. Ça, c'est un événement qui m'a marqué. Gandhi, globalement, m'a pas mal marqué. J'ai toujours été attirée par la culture indienne, d'Inde, globalement par l'Orient. D'ailleurs, c'est plutôt l'Asie, l'Inde, non? Oui. Mais on appelle ça aussi un peu les orientaux, enfin oui, je sais pas. Je sais pas, depuis toujours, depuis jeune aussi, les thématiques comme le jeûne, la paix, des gens qui, pour une cause, vont œuvrer d'une certaine façon.
ça me touche. Un de mes premiers grands chocs, c'était la mort d'une petite fille à l'école, d'un accident dans la cour de récréation. J'avais été à son enterrement et là, je pense que ça a été mon premier choc existentiel. Je me suis dit, mais si c'est comme ça, mais si tout peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain, eh bien, quel est le sens de la vie, quoi? Donc j'ai commencé à me poser des questions à partir de cet événement-là. Je devais avoir 6-7 ans, je pense. Et voir comme la famille de cette petite fille était affectée et pleurait à la messe, ça m'avait bouleversée, vraiment bouleversée. J'ai pris acte du sens éphémère que peut prendre l'existence. Du coup, ça m'a remis dans quelque chose d'essentiel. Et puis, je crois que ça a commencé ma quête. Ça a lancé ma quête vers la recherche de sens par rapport à l'existence. J'étais à un concert de musique du monde et il y avait devant moi un groupe de musiciens qui venaient de Turquie et qui chantaient et jouaient avec des instruments totalement naturels, aucun instrument électrique, et qui chantaient des chansons traditionnelles anciennes de leur pays qui rapportaient des coutumes. Par exemple, quand un étranger arrivait dans le village, on lui faisait un thé et on l'accueillait avec une chanson et un thé pour lui souhaiter la bienvenue. Et tout ça, c'était des traditions anciennes d'Asie centrale. Et ce concert m'a profondément marquée. Et après, s'en est suivi une quinzaine d'années d'amitié avec ce groupe, dont je suis devenue un peu la traductrice, parce que je les ai connus en Espagne et ils parlaient français, donc je les accompagnais en tournée et je traduisais du français à l'espagnol. Et 15 ans d'amitié, et puis ce sont eux qui m'ont ouvert à la dimension mystique de l'islam, le soufisme. Et non pas avec des mots, mais parce que j'ai partagé beaucoup de voyages avec eux et que j'ai vu comment ils vivaient. Donc ils m'ont ouvert à d'autres possibles que ma propre culture. Et ça a été le début d'un long chemin, également. La personne principale de ce groupe est décédée, maintenant. Celles qui sont autour, sont maintenant beaucoup plus en Turquie, donc je les vois moins. Mais on est en lien, oui. Mais on a été des années en lien. Maintenant, ça commence un peu à s'estomper, mais avec les réseaux sociaux, je vois encore ce qu'ils font et on échange encore de temps en temps. J'ai écrit La quête du Graal parce que j'ai pensé à l'épée de Arthur. Et j'ai envie de dire, c'est au fil de l'instant, pour moi le Graal, au fil de l'instant, c'est trouver la réponse juste. C'est ça. Trouver la réponse juste à donner au monde, aux gens qu'on croise, au fil de l'instant. Et quand la réponse est juste, qu'on sent qu'on a fait du bien, qu'il s'est passé quelque chose, peut-être que là se trouve le Graal. Quelque chose de cet ordre-là.